Je puis tout par celui qui me fortifie. Philippiens 4, verset 13. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Oui, je sais, ça fait longtemps, on s'est pas vu. Mais aujourd'hui, je vous reviens avec cette vidéo de maquillage marié. Je vous présente ma sublime mariée. Donc, si vous êtes prêts, on y va. Alors, pour commencer, je vais mettre le spray de Mario Badescu, en fait, pour rafraîchir le visage, parce qu'on a beaucoup de produits à mettre sur le visage. Il faut d'abord rafraîchir le visage. Et après, je vais prendre ma crème. Donc, c'est un lait concentré de Embryolisse. Et c'est vraiment là pour venir nourrir la peau parce qu'il faut hydrater, même si tu as une peau combinée, même si tu as une peau grasse, viens mettre ce lait concentré, ça va beaucoup t'aider. Après, on passe directement à notre primer. Moi, je l'appelle un peu la colle forte parce que c'est le Hydro-Grip de Milk. Ça va vraiment permettre d'attraper le maquillage, d'attraper en fait le fond de teint. Vous allez voir comment votre fond de teint va plus durer sur votre visage. Et à la fin, je vais venir mettre une base matifiante, c'est celle de Becca, sur la zone T pour matifier cette zone. Et après, la peau est prête pour le fond de teint. Comme vous voyez, ma mariée, elle est claire de peau. Je vais d'abord prendre mon Clinique. Donc, je vais mettre les références de ce fond de teint-là, en fait, de tous les produits d'en bas des faux. Le fond de teint, c'est sa couleur, mais c'est pas son sous-ton. Mais ne vous inquiétez pas. Après, on va venir en monter, comme vous voyez là, des pigments dorés, parce qu'elle a une peau très dorée. On va remonter ces pigments-là pour venir vraiment balancer les deux. J'ai pas mélangé avant les pigments et le pigment et le fond de teint, tout simplement parce que je voulais travailler directement sur sa peau, voir comment mon fond de teint s'oxyde et ajuster en fonction de sa couleur de peau. Donc là, on va passer directement à l'autre côté. Le plus important vraiment, c'est comment vous étirez ou alors comment vous appliquez votre fond de teint. Prenez votre temps. C'est vrai, la vidéo est rapide, mais j'ai appliqué au moins 5 minutes pour vraiment toucher toutes les zones et appliquer où on avait un peu plus besoin de fond de teint. Comme vous voyez, elle avait une petite tache là, mais ce fond de teint est couvrant. Ça vient vraiment vous sublimer, ça couvre où il faut couvrir, mais c'est très léger sur le visage, sur la peau. Et à la fin, là, il ne faut pas oublier le bord du visage, il faut vraiment venir bien estamper pour ne pas créer l'effet masque qu'on a souvent sur le fond de teint. Donc là, vous voyez, mon fond de teint a déjà oxydé, c'est en train de prendre de plus en plus la couleur de sa peau. Et on va directement passer à l'application de l'anti-cerne. Pour l'anti-cerne, vous connaissez déjà, c'est mon Skin Enhancer de Kevyn Aucoin, la teinte SX12. C'est d'abord appliqué SX12. C'est très olive, très doré. Donc, je veux pas faire le highlight. Ici, je fais plus le conceal. Et après, on va venir appliquer d'autres anti-cernes pour venir vraiment faire le highlight. Donc là, c'est, je peux dire, une couleur plus claire. Vous allez voir au fur et à mesure, je vais remonter en anti-cerne clair pour créer vraiment mes zones de lumière. Et comme je vous ai dit, même technique pour le fond de teint, il faut vraiment estomper. Ne soyez pas pressé, ne laissez pas les démarcations parce que quand vous allez venir matifier avec la poudre, vous ne pourrez plus, ou alors vous ne pourrez plus facilement effacer ces démarcations-là. Donc quand c'est encore crème ou liquide, on peut bien estomper, on peut bien enlever les démarcations. Prenez votre temps, sincèrement. Après, vous pouvez speed sur les yeux, mais pour le teint, il faut vraiment prendre son temps de bien estomper. C'est ça la base. Maintenant, je vais venir faire mon contour. Et là, j'utilise un fond de teint parce que elle voulait un finish très léger mais glam. Donc, on va prendre en fait, c'est un fond de teint de Urban Decay. Je sais même pas pourquoi. C'est le Stay Naked, en fait. Voilà, de Urban Decay.
Et on va venir vraiment à créer cette ombre-là. Je crois la couleur, c'est le 80 euh, RO ou OR, un truc comme ça. Ça va venir donner cette ombre-là. Et on va d'abord mettre un peu, hein, au fur et à mesure, on va augmenter le contour. Donc prenez vraiment petit à petit, vous êtes en train de vous augmenter en fonction des goûts de votre cliente et aussi de comment le produit s'applique ou réagit sur la peau de la cliente. Alors pour finir, pour le finir sur le contour, en fait, on va venir un peu faire un petit contour sur le nez. Mais comme vous voyez là déjà un très beau nez, je viens juste créer cette petite ombre là qui va me permettre aussi de connaître les limites des sourcils ou alors où je vais travailler mes sourcils. C'est un peu ça la difficulté quand vous faites d'abord le teint. Et aussi, quand vous maquillez une mariée, elle va bouger. Donc, il faut être très attentif, très patiente. Elle bouge, elle parle, elle tourne la tête. Donc, c'est un peu comme ça. Donc, vous allez voir au fur et à mesure que les gens venaient et il y avait assez. Donc, elle bougeait, elle parlait. Pour moi, ça ne me dérange pas. Dernière touche de lumière. En plus, sur son nom, il y a un L et sa mère a dit que ce L-là signifie lumière. Donc, que la luce sia, on lui a mis encore un point de lumière pour vraiment capter, surtout sur les photos aussi avec le photographe, pour vraiment capter c'est cette lumière-là qu'on va faire ces photos. Vous allez voir juste au niveau, au coin interne de l'œil, puisque sur mon maquillage, le maquillage des yeux, je ne mettrai pas un point lumière avec le fard à paupières, puisque je l'aurais déjà mis comme avec de l'anti-cerne. Je ne sais pas si on se comprend, mais je pense que la vidéo parle mieux ou alors vous montre mieux ce que je fais que moi. Je vais venir maintenant fixer mon anti-cerne avec ma poudre libre de Laura Mercier. Cette poudre est magnifique, elle est légère, elle est vraiment... Bref, c'est comme du beurre, je ne sais pas comment je vais, c'est comme de la soie sur la peau, vous allez voir, ça matifie sans laisser l'effet trop sec qu'on n'aime pas. Vous allez voir, c'est vraiment, bref, les mots, non nos paroles. Donc, c'est comme vous voyez là. On passe au nerf de la guerre. Les sourcils. Ah, mof. Ceux qui me connaissent savent que j'avais toujours des problèmes avec les sourcils. Mais ma mariée, elle aime les sourcils très fins et pas foncés en fait. Donc, j'ai pris le gel à sourcils de Nabla. La teinte, c'est NARS. C'est vraiment un marron bien, bref, un marron pas sur, comment je vais vous dire, un marron très léger en fait. Donc, on va faire un petit sourcil, vraiment teinter juste un peu et venir prendre notre groupillon, brosser, rien de foncé en fait. On va rester sur les teintes qu'elle m'a données et on va juste, ces sourcils en fait c'était facile parce que on a juste mis un peu de gel et avec le groupillon j'ai créé l'ombre. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Vous voyez, quand il tourne le visage, vous voyez mieux comment ces sourcils sont. Et aussi, quand on va définir avec l'anti-cerne, vous allez mieux apprécier les sourcils. Donc là, on va venir encore bien définir le bas des sourcils. Au niveau de la carte, je vais utiliser un anti-cerne plus clair et devant là, je vais prendre un autre que j'aurais mélangé avec son fond de teint donc pour avoir un truc moins clair. Et je vais venir estomper, on va estomper, on va étirer pour ne pas laisser une ligne blanche comme vous voyez là. Il faut vraiment étirer. Et je vous assure, on était dans des commentaires. Donc si vous voyez ma mariée tourner la tête, rire et tout ça, c'est que elle avait une très belle team qui l'a fatiguée avec les rires, les commentaires et tout. Elle était trop détendue. Donc là, je vais venir bien estomper et je vais directement commencer à préparer l'anti-scène aussi comme base pour
mes fards à paupières. Donc, si vous voyez peut-être que je retouche les sourcils, c'est peut-être parce qu'il y avait un manque de produit à un niveau ou alors un autre. Donc, c'était trop frais. Parfois, j'étais obligée d'arrêter sa tête tournée pour qu'elle se rappelle qui est à la caméra. Et à un moment, les photographes sont aussi arrivés. Donc, si vous voyez, si vous partez sur Instagram, vous cherchez Donalga. Je vais mettre son nom Insta en bas d'infos. Vous allez voir que il fait de très belles photos. De très belles photos. Je le recommande à 1000%. Là, on va prendre un fard à paupières de la palette. Bref, c'est une palette de Juvia's. Et ce fard à paupières, je l'aime beaucoup parce que je l'utilise énormément comme blush. C'est c'est ruggine. Je ne sais pas comment je vais dire ça. Ruggine. Je ne sais pas si c'est ça en français ou pardon. Mais en italien, la couleur là, c'est ruggine. Je crois que c'est la palette Festival, si je ne me trompe pas. Ou Zulu. Non, c'est la palette Zulu en fait de Juvia's Place. Et c'est un truc, c'est comme la terre, c'est comme de je sais pas, c'est rouge, je sais pas comment je vais vous expliquer cette couleur en français. Et je vais l'appliquer comme couleur de transition. Après, je vais prendre ma palette de chocolate, toujours de Juvia's Place. Et on va prendre un chocolat là-bas pour venir définir le creux de l'œil. Donc, on va estamper, estamper, estamper. Prenez votre temps. Regardez vraiment parce que les photos, le jour du mariage, ça vient de partout. Tu ne peux pas contrôler. Donc là, maintenant, on va mettre un pigment qui sera notre support en fait des paillettes. Ça sera vraiment la couleur principale de la paupière mobile. Ce pigment, c'est celui de MAC et la couleur, c'est Tan. Donc, on va bien l'estamper. On va juste mettre un peu parce qu'elle voulait rester sur du nude. Mais après, je voulais, hein, on doit venir créer notre creux encore. Donc, on va venir encore bien le définir puisqu'on ne fait pas de smoky. Au moins, il faut avoir un creux défini, même si c'est léger, mais on le définit quand même. Et après, je vais venir apporter encore un autre point de lumière. Vous connaissez tous mes points de lumière. Celles qui font généralement les cours avec moi savent que il y a des points lumière sur le visage qu'il faut respecter. Donc, on va venir créer un autre point en fait de lumière avec les pigments. Ça, je les appelle les poudres lumière. Donc, j'ai mélangé de l'argenté, du doré et du bronze. Ça m'a donné cette merveilleuse couleur là. Et après, on va passer à l'eyeliner. Là, je lui ai dit, s'il te plaît, reste droite. Parce que l'eyeliner, mon Dieu, même si c'est léger, ça reste de l'eyeliner. Donc, il y avait déjà les photographes, donc tout bougeait. C'était vraiment, il fallait collaborer en fait. C'est ça le plus difficile. Quand tu travailles avec beaucoup d'équipes, il faut collaborer. Et la mariée aussi, elle est en train de discuter, en train de parler. C'est un peu la pagaille. Maintenant, la star du show sont mes lashes, V James Lashes. Et la référence est Perfection. Ils sont vraiment légers. Ils t'apportent un peu de longueur et aussi juste un peu de volume. Et vous voyez, je vous ai montré la poudre de Becca. C'est une poudre ça te donne de la lumière en fait. À chaque fois que vous allez l'activer, parce que j'ai remarqué qu'elle s'active bien avec le setting spray, vous allez voir comment la peau directement va devenir glowy et non mat, mat, mat comme vous êtes en train de le voir là. Donc en attendant que ma colle devienne un peu collante, je vais finir avec mon bronzer et mon blush. Je vais prendre un blush lumineux pas mat parce que je veux aussi créer un autre point de lumière au niveau des pommettes. Donc, c'est ça en fait. Et là, ma mariée, je vous assure, elle était tellement heureuse, elle souriait, c'était tellement beau, j'étais tellement contente. Mais vous voyez comment elle est radieuse, elle est vraiment radieuse. On va continuer avec le blush, vous voyez, je viens mettre la couleur. Donc là, je vais demander à ma mariée de fermer les yeux et je vais mettre mes faux cils. J'aime bien les mettre au doigt. Au moins, je contrôle. La pince, c'est ma phobie parce que j'avais vu ce que la pince avait fait à une personne. J'ai dit, Maï, je vais jamais utiliser la pince. Donc, du coup, je reste. Je sais pas, jamais, jamais, non, mais j'aime pas la pince. Donc, du coup, je reste
avec des mains, je trouve ça plus pratique. Et vous voyez les yeux, vous voyez comment les pigments là sont, les pots de lumière et tout. Elle était pressée d'ouvrir les yeux. Vous savez, quand vous mettez les fossiles, il faut un peu fermer les yeux pour que pour vraiment laisser ça bien coller en fait. Là, j'ai mis mon airbrush setting spray de Charlotte Tilbury. Vous voyez comment la peau, regardez comment la peau est. Parce que le setting spray ici, c'est quelque chose. C'est quelque chose. Hein. Bon, là, je vais prendre mon crayon, c'est celui de Astra. C'est. Bref. Comme j'ai dit, je mettrai tout là-bas. Là-bas. Je pense que la teinte, c'est Mahogany. Je vais aussi mettre la collection parce qu'il y a plusieurs. Ils ont plusieurs crayons à lèvres. Et on va venir aussi estamper avec un pinceau plat. Et je vais mettre mon encre à lèvres. Ça, c'est un rouge à lèvres liquide de Sephora. C'est nude, mais aussi un peu gris, aussi rosé. C'est un truc, je sais pas comment je vais vous expliquer, hein, mais cette couleur-ci, c'est ma préférée. Quand à chaque fois que je l'utilise sur mes maris, on me demande la référence. Je pense que le numéro, c'est le 91 ou le 93. Dans tous les cas, je vais vous mettre tout ça. Et je demande à ma mariée à chaque fois de m'aider aussi à estamper en collant les lèvres, en frottant les lèvres, comme ça, pour ne pas mettre trop de produits. Et là, je voyais que c'était trop nude. Ça faisait comme si elle n'avait pas le bord des lèvres. Donc, après, je vais venir prendre un autre crayon. C'est celui de MAC. Et la teinte, c'est Night Mode. Je pense que c'est ça, Night Mode de MAC. Et je vais venir juste créer juste le bord là pour définir un peu ses lèvres. Vous voyez la différence maintenant, non? Et après, je vais prendre mon pinceau et je vais continuer à estamper. Je n'aime pas laisser la ligne, le trait là comme ça. Je sais pas, ça me stresse. Est-ce que vous avez même mis les cœurs pour la pose de la frontale là? Est-ce parce que je m'interroge. Je m'interroge. Donc vous voyez maintenant comment le teint glow. Ça c'est le deuxième fixateur et c'est celui de Milk. De Milk. Donc quand vous mélangez le premier qui est le airbrush de Charlotte Tilbury et le deuxième, celui-ci qui est de Milk, vous-même vous voyez. Votre teint parle linguistiquement parlante. Je ne sais pas comment je vais dire, mais je sais que ce n'est pas français, mais entre Camé là. Les Camerounais là, vous allez un peu me comprendre. Donc je vais venir finir mon teint avec mon setting spray de Charlotte Tilbury. Et là, je vous assure que même s'il fait chaud comme si c'était quoi, votre teint ne bouge pas. Votre teint glow. C'est sans filtre. J'aime même pas. Donc, vous-même, vous voyez, on a fait le teint ensemble. C'est sans filtre. Le meilleur filtre reste le soleil. Vous voyez comment quand le soleil tape un peu sur sa peau là, elle glow. Je vais aussi vous mettre la vidéo de la pose de la frontale de A à Z. Je vais vous montrer des petits secrets qui vont beaucoup vous aider. Et n'hésitez surtout pas à vous abonner. Hein. À vous abonner et de partager la vidéo s'il vous plaît. De mettre les pouces. Donc là, j'étais juste en train d'apprêter, de finir avec sa frange. Et oh, j'étais contente en fait. J'étais très contente de ma mise en beauté. Ma mariée était contente. Les invités étaient contents. Donc, le marié était extrêmement content. Donc, voilà. On a fait ensemble cette mise en beauté simple, efficace. On est resté sur des tons très neutres, très nude, mais efficaces. Hein? Ou bien, donc, elle s'est un peu tournée pour vous montrer la coiffure. Et ce chignon simple, simple comme elle, beau, élégant. Je vous fais plein de bisous et on se voit à la prochaine. Bisous, bisous. Ciao, ciao.